Maman. Caca. Encore? Mais tu en viens, il y a à peine 10 minutes. J'ai encore envie. Tu as mal au ventre? Oui. J'ai mal au ventre. Beaucoup? Oui. Beaucoup. Ça te gargouille? Oui. Ça me gargouille. Qu'est-ce que tu as encore mangé pour aller comme ça sans arrêt? J'ai rien mangé, et ça me gargouille. Enfin, ça fait combien de fois que tu y vas depuis ce matin? Au moins 3 fois? Je sais pas, mais ça me gargouille. On ne va pas 3 fois de suite au cabinet, voyons. Ce n'est pas normal. J'ai encore besoin. Besoin? Oui. Besoin. Bon, alors si c'est besoin, tu vas y retourner. Et que ce soit la dernière fois aujourd'hui. Papa et maman attendent du monde à déjeuner. Je veux te voir à table et que tu te tiennes bien. Oui, maman. Vas-y, mais ne reste pas. Je veux pas. Y a papa. Papa est encore au cabinet. Il attend. Il attend. Qu'est-ce que ton père dans les cabinets au lieu de se préparer? Et moi, je veux pas attendre, maman. Ah, si papa y est, il va pourtant bien falloir, mon chéri. Il va pourtant bien falloir. Fais-le sortir, maman. On ne fait pas sortir son père des cabinets ou de lit. C'est comme toi, tu as 7 ans. Tu n'es plus un bébé. Si, fais-le sortir. Fais-le sortir. On va voir. Retiens-toi. Tu as ta culotte neuve et les gens vont arriver. Je vais dire à papa de se dépêcher. Je peux plus, maman. Tu peux, mon chéri, tu peux. Quand on veut, on peut toujours. Sois courageux. Si tu te retiens, je t'achèterai la petite voiture des pompiers. Avec la grande échelle. Gérard, dépêche-toi un peu. Le petit a besoin. Là, tu vois, papa va sortir tout de suite. J'ai trop envie, maman. J'ai trop envie. N'y pense plus, mon chéri, n'y pense plus. Pense à autre chose. Bah tiens, la petite voiture des pompiers, avec la grande échelle. Je vais déjà te quitter ta belle culotte, comme ça, quand papa sortira, tu seras tout prêt. Ça me fait mal, maman. Gérard, le petit a mal. Il va sortir, mon chéri. Papa t'a mis, il ne va pas te faire attendre. Ça presse, Gérard. Marche un peu avec maman, ça va te distraire, tu vas voir. Au début, on croit qu'on va pas pouvoir, et puis si on se retient, bien ça passe. Marche avec maman. Ça me passe pas, maman. Ça me passe pas. Sois patient, ça va te passer, ça va te passer. Ça me tortille, maman. Ce n'est rien, mon chéri, ce n'est rien, c'est des coliques. Je Simplement, sais. maman aussi, on a eu tout le monde. Maman sait ce que Ce c'est. n'est rien, retiens-toi. Mais il n'y en a plus. Enfin, Gérard, qu'est-ce que tu fais? Le petit attend. Gérard, tu finiras Ça le après. tortille. Il a besoin. Je te C'est retiens, la n'est-ce pas? place, c'est un enfant. Tu es un vrai Marche petit encore un peu, homme. mon chéri, marche encore un peu. Maintenant, ça va y Oui, être. je sais, mon chéri, je sais, maman sait ce que c'est, mais il n'y en a plus pour longtemps. Gérard, tu finiras après. Je peux plus, Tu te maman. retiens, n'est-ce pas? Tu es un vrai petit homme. Maintenant, ça va y être, maman te le promet. Je peux plus, Il le maman. faut, mon chéri, il le faut absolument. Tu sais bien qu'on attend du monde. Maman va te chanter une souris grise. Tu veux? Une petite souris grise dans son bel habit de gala, voulant manger des friandises, tomba sous la griffe du chat. Gris, gris, gras, gras, le vilain chat, gras, gras, gris, gris, ce mistigris. Voilà, ça y est. Ah, quand même. On peut dire que tu y as mis le temps. Tu as pu faire plus vite. Je t'accompagne, mon chéri. Dépêche-toi. Je me demande ce qu'il a à être détraqué comme ça. C'est comme moi. Il s'en fallait de peu. Pauvre petit lapin. Je sais ce que c'est, figure-toi. Tu es détraqué, toi aussi? Plus que détraqué. Déjà pendant la nuit, je n'ai pas voulu te réveiller alors que j'ai tenu, mais je peux dire que ça m'a travaillé. Et ce matin, tout de suite, en me levant. Aussi. D'habitude, c'est toujours après son déjeuner. Et tout à l'heure, en me rasant, il a fallu que je laisse tout et que j'y retourne. Et au pas de course.
Et puis là maintenant, quand tu étais à la cuisine, j'étais en train d'appeler ma mère au téléphone pour la remercier d'hier soir. J'ai à peine eu le temps de lui dire bonjour, j'ai raccroché. Et je suis arrivé, c'était tout juste. Et puis je vais te dire, j'y vais pour rien, 3 fois de l'eau. Oui. Ça, j'aurais dû demander à Ludovic. Ça doit être comme moi, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui a bien pu vous faire ça? La rascasse hier soir chez mes parents. Pourquoi la rascasse? Ça ne s'explique pas autrement. Ce pourrait être les endives. Jamais de la vie. Tu ne peux pas avoir ça avec des endives. Elle était pourtant bonne, leur rascasse. Froide avec de la mayonnaise, moi je me suis régalée. Oui, moi aussi, au goût, elle était délicieuse, mais pour te mettre dans cet état-là, il faut bien croire qu'il y a eu quelque chose de pas catholique. Surtout que moi, d'habitude, tout passe. C'est vrai, j'ai jamais d'histoire comme ça. Ludovic non plus. Ah oui, on n'est pas des intestins à l'esbrouffe. C'était un poisson pas frais, c'est tout. C'est bizarre que ça m'ait rien fait à moi. Et tant mieux pour toi. Je ne te souhaite pas d'avoir ça. Finis par être toujours sur le qui-vive. On a l'impression que ça peut lâcher d'une seconde à l'autre. Surtout un enfant. Un enfant, raison de plus. Et même moi, tout à l'heure, je te dis, je me suis demandé si j'allais avoir le temps d'arriver. Et pourtant, tu téléphones au cabinet, il n'y a pas loin. J'ai bien cru que j'allais être pris de vitesse. Ça aurait été bouqué. Voilà. Je n'ai que ce costume de présentable pour recevoir les intervenants. Ton bleu marinette au dégraissage. Je l'aurai mardi. Alors tu te rends compte? Là, je me retrouvais propre. Ludovic aussi a sa culotte neuve. Ce que j'espère, c'est que ça va pas me reprendre quand ils seront là. Touche du bois. Surtout avec des gens comme ça, j'aurais l'air de quoi? Et pour un peu que le petit ça continue et que la place soit prise quand ça devient urgent, c'est pour le coup que je suis dans le beau droit. Dans un cas comme ça, il vaut mieux dire la vérité. La vérité, qu'est-ce que tu veux dire à des gens que tu ne connais pas? Mais on dit ce qui est. Comme ça, au moins, on n'a pas de souci à se Tu faire. vas aller dire au Vater Brunner que tu as mangé de la rascasse pas fraîche à l'anniversaire de ton père et que depuis tu n'arrêtes pas de courir? Oui, enfin, il est comme tout le monde, ton mateur pruneur, hein. Alors c'est Brunner, hein? Pas Prunner. Vater Brunner. Vater. Comme les... Comme quoi? Ah, comme... Vater. Ah oui, bah tiens, bah ça alors, c'est drôle, j'y avais pas pensé, puis là, non. Non, ça n'a rien de drôle, Charlotte. Si, quand même, parce que pas terre. Mais ça n'a rien à voir, Charlotte. C'est peut-être drôle parce que nous, en français, on dit Vater, mais en allemand, Vater, ça ne veut pas dire pareil. Ça veut dire quoi alors? Je ne sais pas. Mais pas Vater. Oui, enfin, va terre ou pas, il a un ventre lui aussi, non? S'il mange du poisson pas frais chez ses parents, le lendemain, où est-ce qu'il va? Tu veux me le dire? Peut-être. Mais c'est quand même en allemand. Et alors? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Allemands? Ah, ils n'ont rien de spécial, mais c'est des Allemands. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? Ils font sûrement pareil. D'accord? Seulement, Vater Brunner, lui, ce n'est pas non plus n'importe qui. Oui, enfin, s'il a besoin, il n'y a pas 36 manières. La question n'est pas là, Charlotte. D'abord, c'est pas Vater Brunner qui a la colique, c'est moi. Et ensuite, je te l'ai assez expliqué toute la semaine. Vater Brunner, c'est notre nouveau directeur commercial pour l'Europe. Pour l'Europe. Je sais pas si tu vois. Alors, se retrouver devant son directeur commercial entre deux va-et-vient, tu diras ce que tu voudras, mais c'est pas l'idéal. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais on n'y peut rien. Il faudrait un pot. Un pot? Quel pot? Un pot, quoi, n'importe lequel. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour faire, justement. Tu veux faire sur un pot maintenant? Je ne veux pas faire sur un pot, qu'est-ce que tu vas chercher? Ce que je ne voudrais pas, c'est me retrouver coincé avec le petit quand les Vater Brunner seront là. Regarde le temps qu'il y reste. Si ça me prend pendant ce temps-là, comment je me débrouille, moi? D'ailleurs, pour Ludovic, c'est pareil. Si c'est moi qui suis toi, avec les Vater Brunner à table, tu vas le mettre où? C'est pour ça que je dis, il faudrait un pot. Oui, mais un pot, enfin, c'est facile à dire, mais où veux-tu que j'en prenne un?
Il n'y a pas quelque chose dans un coin qui pourrait faire l'affaire. Eh bien, j'avais le pot de Ludovic quand il était bébé. Mais je sais même plus où il est passé, enfin j'ai dû le jeter. Ça, ce sont des choses qu'on devrait garder. Je n'allais pas garder éternellement le pot du bébé sous prétexte qu'hier soir c'était l'anniversaire de ton père avec une race casse Et Marcel. quand ça peut servir, il n'y a pas de raison de jeter. Un jour, on peut en avoir besoin. Le bel exemple, aujourd'hui. Oui, enfin de toute façon, même si je l'avais gardé, je ne vois pas trop ce que ça aurait changé. Et ça aurait changé que comme ça, au moins, t'avais un autre point de chute. J'y suis. Le petit a son pot. Et si c'est lui qui y est... Enfin, Gérard, est-ce que tu t'imagines sur le pot du bébé? Bon, je ne dis pas que c'est la merveille, bien sûr. Mais quand tu te trouves vraiment talonné comme moi tout à l'heure, c'est encore mieux que rien. Enfin, est-ce que tu te rappelles le pot de Ludovic? Pas exactement. Et un peu bébé, Gérard, pas plus grand que ça, quoi. À peine. Il y a toujours Est-ce que moyen... tu te vois là-dessus? Il y a toujours moyen de s'arranger. S'arranger. Mais il faudra encore que tu puisses t'asseoir. Et puis tu sais ce que ça contient, un pot comme ça? Pas grand-chose, ça, je sais. Pas grand chose, ça fait 3 fois rien. En fait, c'est fait pour un petit caca. Si peu que ce soit, c'est déjà ça. Enfin, Gérard, entre un bébé et toi, rends-toi compte. Et tu ne m'apprends rien, hein. Mais à défaut, c'est toujours une roue de secours, c'est tout. Eh bien, quoi qu'il en soit, je n'ai pas de pot. On n'a pas quelque chose dans un coin qui pourrait remplacer. Quelque chose comment? Je sais pas, une cuvette, un chaudron. Un chaudron. Comme si on avait des chaudrons à la maison. En même temps, il y en a eu un à la cave. Hein. Un chaudron en fonte que les anciens locataires avaient laissé. Oui, enfin, il y a longtemps que la cave a été débarrassée. Alors un seau, Un simplement. seau, bah Ah oui, oui, un seau, bah oui. Un seau. Mais jamais Ludovic ne s'aimera sur un seau, voyons. Parce que... Mais parce qu'avec son petit derrière de rien du tout, un seau c'est 10 fois trop large. Enfin, il va enfoncer le petit. se tiendra, on lui fera voir. Mais oui, c'est ça. Donc je mets Ludovic sur un seau. Toi tu es au cabinet. Moi je tiens conversation aux Allemands. Et puis tout d'un coup, j'entends le petit qui hurle parce qu'il est tombé dedans. Évidemment, si tu vois toujours le pied. En fait, je ne vois même pas comment tu peux avoir des idées pareilles. Eh bien, j'essaie de chercher pour le mieux. Bien le mieux jusqu'à maintenant c'est les cabinets. C'est fait pour ça. À condition qu'il soit libre. Et bien à ce compte-là, on n'a qu'à prendre un fait-tout entier. Et ben voilà, un fait-tout. Ça, c'est une idée. Et puis comme ça, avec un fait-tout, le petit aussi peut y aller. Bah, et moi dans quoi je vais faire mes potes au feu? On en achète un autre, forcément, Charlotte. C'est juste pour tous les familles. Bah oui, mais pour le moment, enfin, le fait-tout est pris. Qu'est-ce que tu leur as fait? J'ai fait une poule au pot, comme on l'avait dit. Tu ne peux pas la transvaser. Mes légumes sont dans le bouillon. Tu n'en as pas un autre. Je ne vais pas avoir 36 fait-tout. Je ne fais pas de la cuisine pour un Tu régiment. aurais dû leur faire un rôti ou n'importe quoi. Comme ça, maintenant, moi, on aurait fait tout. Bien ça. C'est toi qui m'as dit que pour les Allemands, il fallait quelque chose de typique. Je ne t'ai pas dit typique, je t'ai dit traditionnel, du terroir. Oui, enfin, c'est la même chose, quoi. La poule au pot, Louis XIV, on ne peut pas trouver mieux, enfin... Et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, Louis XIV? Mais comment ça? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? La poule au pot, Louis XIV, ça ne te dit rien? Louis XIV. Oui? Mais enfin, Charlotte, où est-ce que tu as la tête? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu vois, le roi Soleil manger de la poule. Bah pourquoi pas? Enfin, on en mange, nous. Et est-ce qu'on est roi, lui? Bon, si c'est pas lui, c'est qui alors? Poule au pot. Henri IV. Qui veux-tu que ce soit? Et alors? Il était bien roi, lui. Et bah ça ne l'empêchait pas d'en manger, Ce tu n'était vois? pas lui qui en mangeait, c'était le peuple. Enfin, peut-être que lui, il en mangeait aussi de temps en temps, mais c'était surtout pour le peuple. Tu es sûr de ce que tu dis, là? Naturellement que j'en suis sûr. Poule au pot, Henri IV, Ravaillac, ça va ensemble, c'est archi connu. Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai dit à Ludovic. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il m'a demandé ce que je faisais cuire. Je lui ai dit une poule au pot. Et puis de fil en aiguille, eh bien, ça en est venu à Louis XIV. Tiens, tu lui diras que tu t'es trompé de roi.
Et heureusement qu'on a parlé du fait. Parce que autant moi je sortais ça devant les Allemands. Bah là, tu vois, devant les Allemands, j'aurais pas su où me mettre. Puisqu'on est là-dessus. Surtout, fais bien attention à ce que tu diras. Hein. Pas de paroles en l'air, baisse bien tes mots, c'est tout. Oui, enfin tu me diras que pour eux, Louis XIV, Henri IV, enfin, c'est comme nous, Bismarck, toute sa bande, là on n'y retrouve pas ces petits, enfin... Toi peut-être, mais intervenir c'est autre chose. Imagine, à son poste, il doit en avoir plein la tête. C'est forcément pas le premier venu. Moi je ne l'ai vu qu'une fois l'autre jour, au bureau. Mais j'aime autant te dire que ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, pour Ludovic, il faudra le prévenir aussi. Qu'il ne dise pas de gros mots à table. C'est que ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais avec ce déjeuner, moi c'est un peu mon avenir que je joue. J'ai déjà eu de la chance qu'il accepte de venir, beaucoup de chance. Autant mettre tous les atouts de notre côté. C'est que je tiens à ma place, moi. Pour ça que, dans un sens, le fait tout, ça m'aurait rassuré. Ça va mieux, mon chéri. Oui, maman. Tu t'es bien essuyé au moins, comme je te l'ai dit. Oui, maman. Tu n'as pas oublié de faire couler l'eau comme la dernière fois. Non, papa. C'est bien, mon chéri. Tu sais bien te débrouiller tout seul. Tu es un vrai grand garçon. J'aurai la petite voiture des pompiers? On l'achètera demain ensemble. C'est promis. Celle avec la grande lumière dessus? Ça s'appelle un gyrophare. Oui, celle-là. Tu auras celle que tu veux, mon chéri. Tu as été très courageux. Maman est fière de toi. Oh, papa aussi. Et papa a la même chose que toi, tu vois. Tu as mal au ventre, moi aussi, papa? Oui, on a mal au ventre tous les deux, papa et Ludovic, voilà. Oh, et si jamais ça te recommence quand il y aura les gens? Tu ne pleures pas, hein. Tu ne dis rien. Tu viens vite demander à l'oreille de maman. Tu fais bien comme te dit maman, n'est-ce pas, Ludovic? Oui, papa. C'est important pour papa. Oui, papa. Tu demandes à maman et maman s'occupera de toi. Oui, maman. Et tu ne parles surtout pas de caca à table. Non, papa. Le caca, c'est rien qu'avec papa et maman. Ça ne regarde pas les gens. Tu comprends? Oui, maman. Bon, maintenant, en attendant que les gens arrivent, va, je vais dans ta chambre. Mais tu fais bien attention à ne pas salir ta jolie culotte neuve, hein. Maman. Et si jamais tu as la grosse commission, tu appelles tout de suite maman. Maman. Mon Dieu, Charlotte, Quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? il faut que j'y retourne. Pas maintenant, Gérard. Ils vont être ici d'une minute à l'autre. Ils sont peut-être déjà dans l'ascenseur. Tu ne peux pas être au cabinet quand les affaires. Si tu crois que je me commande, Ah, je comprends bien, mais essaye. essaie. Naturellement, j'essaie. Qu'est-ce que tu crois que je fais? J'aimerais bien faire à ma place. Personne ne peut se mettre à ta place, Gérard, je sais. Personne. Ah. Mais quand même. Ah, mais quoi quand Mais même? attends-moi qu'il soit là. Oh, mais que si c'était moi qui voulais pas attendre. Je comprends bien, mais résiste. Tiens bon un petit moment. Ah, mais je fais que ça. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Marche un peu, des fois ça aide. Ah, tu crois? Ah, mais qu'est-ce que je fais si jamais j'ai ça devant mon allemand? Mais tu trouves un prétexte pour quitter la table. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Un prétexte? Mais quel prétexte? Tu dis que tu dois appeler quelqu'un au téléphone à Bruxelles. Et pourquoi à Bruxelles? Bah tu dis Bruxelles, c'est tout, moi je comprendrai. Et pendant ce temps-là, je les occuperai. Ah, nom de Dieu. Ah, mon interpréteur me voyait. Bah pour le moment, tu laisses ton interpreneur où il est, hein. On n'a pas besoin de lui. Tu ne te dis qu'une chose. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Alors? Je crois que ça passe. Je te l'avais dit que ça ferait du bien. Oh mon Dieu. Oh, ça te donne chaud. Oh la vache. Ok, ça la prochaine fois je remarche. Ah, ça y est, lui aussi maintenant. Tu veux encore mon chéri? Non, maman. J'ai faim. Oh.
était temps. Bon, je vais ouvrir. Je vous en prie, entrez. Par ici. Par ici. Madame! Ma femme, Charlotte. Charlotte! Enchanté! Monsieur Waterbrunner, dont je t'ai parlé. Hans Otto Waterbrunner. Mes hommages, madame. Monsieur. Helvetique, je devine. Votre garçon, Oui, notre fils Ludovic. Ludovic. Joli prénom. Dis bonjour, mon chéri. Tu ne veux pas dire bonjour à monsieur Waterbrunner, Ludovic? Oh, il est intimidé, n'est-ce pas? Oui. Et puis aujourd'hui, il n'est pas très bien. Malade, Ludovic. Non, pas exactement, non, mais un peu de barbouillis. Barbouillus. Ça, je ne sais pas comment vous dites en allemand. Colique. Ah! Oh, 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 colique. Voilà. Mais j'en suis voyons. C'est qu'il n'a que 7 ans. Zéton. Ridicule. Ma femme Gerda. Oh, madame. Madame, Frau Carlotte Bernachon. pour vous, madame, Je vous remercie, c'est très gentil. Ma femme Gerda ne parle pas le français. Excusez-la. Tout excusez, monsieur Waterbrunner. Eh, nous ne parlons pas allemand non plus. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. C'est trop, hein? Il ne fallait pas. De jolies fleurs sont faites pour les jolies femmes. Oh, vous me gênez, monsieur Waterbrunner. Pas du tout, pas du tout. Je dis toujours, on sait que je pense. Votre femme Carlotte est ravissante. Votre femme Carlotte Monsieur Bernachon. est ravissante, monsieur Bernachon. Comme toutes les Françaises d'ailleurs. Comme toutes les Françaises. Pas ça que d'ailleurs. autant. was sagst du, Otto? Ah, nichts. Nichts. Mais les Allemandes aussi. Was sagt der Otto? Herr Bernachon sagt, dass die Deutschfrauen suchen die singen. Danke, danke schön. Votre femme Gerda vous remercie de votre compliment, monsieur Bernachon. Danke, danke sehr. Genug, Gerda. Genug. J'ai faim moi. Oh, pas des grapules. Attention les méchants boyaux. Olicon. Olicon. Was sagst du, Otto? Olicon. Oh, Kollegen! Aïe, aïe, aïe! Ah ça oui, on peut le dire. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe! Aïe aïe aïe. Genug, Gerda. Genug. Eh bien, je vais aller mettre ces jolies fleurs dans l'eau pour qu'elles ne souffrent pas. Je reviens. Prenez votre temps, madame. Mais alors, ne m'attendez pas debout, hein. Asseyez-vous. Fais asseoir, Gérard. Bien sûr, c'est ça. Je vous en prie. Asseyez-vous donc. Setz dich, Gerda. Setz dich. Danke, danke schön! Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Whisky, Porto, Toujours whisky, s'il vous plaît. comme moi. Toujours whisky. Sec, s'il vous plaît. Et moi aussi. Toujours sec. Et pour Madame Waterbrunner, peut-être un peu de Porto. Nein. Nein, ma femme Gerda, jamais alcool. Elle a une petite chose au cœur. Alcool nicht. Au cœur. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Herz. Danke, danke sehr. Merci beaucoup. Prosit. Prosit. Vous en reprendrez peut-être un autre, monsieur Waterbrunner. Nein, le plaisir, ja, jamais l'abus. Elles sont splendides.
splendide, monsieur Waterbrunner. Vous avez fait des folies. Des folies. Zomvoli, la vie serait un cimetière, madame. Setz Gerda, setz. Eh bien, si vous le voulez, nous pouvons passer à table. Oh, nous sommes aux autres de la ménagère de maison. Stay out, Gerda. Alors, monsieur Waterbrunner à ma droite. Très honoré, madame. Et madame Waterbrunner à la droite de mon mari. Ce sera un plaisir pour moi, madame. Gerda, du setzt dich auf der anderen Seite, so recht von Herr Bernachon. Danke schön. Et moi, je me mets où? Ici, mon chéri, à côté de maman. Je vais me mettre là-bas. Non, là-bas, c'est la place de monsieur Waterbrunner. Je vais me mettre là-bas. Tu te mets où on te dit de te mettre. Un point, c'est tout. Excusez-le, monsieur Waterbrunner. Petit crapule. Et puis tu restes tranquille, hein, sinon tu vas dans ta chambre sans manger. Je veux manger, maman. Oui, mon chéri, tu vas manger. Allez, sois sage, assieds-toi. Maman est à côté de toi. Asseyez-vous, hein, monsieur Waterbrunner, je vous en prie. Je vais à la cuisine, j'en ai pour 1 minute. Vous m'excusez. La ménagère de maison est excusée d'avance, madame. Madame, Setz dich, Gerda. Setz dich. Danke schön. Très sympathique. c'est un honneur pour nous de vous recevoir, monsieur Waterbrunner. Mon principe est de bien connaître mes collaborateurs. Et comme on dit, on connaît le renard à sa tanière. Ça, je ne savais pas que ça se disait. Ça se dit chez nous. N'est-ce pas, Gerda? Was, Otto? Nichts, nichts. Oh, en tout cas, c'est très juste. N'est-ce pas, Charlotte? De quoi parlez-vous? Monsieur Waterbrunner dit qu'on connaît le renard à sa tanière. Ah, ça c'est possible, en effet. C'est un dicton allemand. Notre vieille Prusse. Un dicton prussien. On en apprend vraiment tous les jours, enfin, Faut connaître Prusse, madame Bernachon. Non, malheureusement, monsieur Waterbrunner. Mais alors, je regrette, bien entendu. C'est-à-dire, pour la Prusse, jusqu'à maintenant, l'occasion ne s'est pas vraiment présentée. Mais ça, dès que nous pourrons, on y fait un saut, n'est-ce pas, Charlotte? Ah, ça. D'autant que mon mari et moi, il y a longtemps que nous avons envie d'y aller. Une envie folle, enfin. Mais surtout la Prusse. C'est tellement bête de ne pas connaître, c'est exactement ce que je disais à ma femme l'autre jour. Ne pas connaître la Prusse, c'est tellement bête. Non, mais alors ça, malheureusement, on ne peut pas aller partout, n'est-ce pas? Moi quitté Prusse très jeune pour le travail. Obligation depuis toujours Francfort. Mais j'y retourne souvent. Ça, quand on est de là-bas, on doit difficilement pouvoir s'en passer. Oh, bah, Francfort doit être une bien jolie ville aussi. Oh, il m'y plaît pas mal, Léa. Et alors, madame Waterbrunner s'y plaît aussi? Oh, ma femme Gerda se plaît partout. Elle me suit. Danke sehr. Gerda! Pardon! Je lui dis qu'elle dérange. Sans connaître je vais être détendre, toi. Ma femme Gerda s'excuse, madame Mais Bernachon. vous n'avez pas à vous excuser, madame Waterbrunner, ça peut arriver à tout le monde. Danke sehr. Idiote! Entschuldigen Sie bitte. Ma femme Gerda dire qu'elle n'a pas fait exprès. Pas grave. Mais non, c'est un petit accident. Hein, ça peut arriver à tout le monde. On va lui changer sa fourchette, c'est tout, voilà. Nein, nein, Sabine! Pas d'importance! Et ce Gerda? Et ça? Ludo. Monsieur Waterbrunner. Oh, nein! Nein, je n'en ferai rien! Les belles dames d'abord, Oh là. après, pour ma part. Vous êtes trop aimable. Moi aussi j'en veux. T'es à ton tour, tu attendras. Oh. Vous vous servez, monsieur Waterbrunner? Salade, j'adore. Ah ça, moi aussi, la salade c'est mon régal. Bruxelles, Gérard.
Quoi, Bruxelles? La salade, Bruxelles. Ah oui, j'y pensais plus. Pense-y au contraire. Oui, bien sûr, Bruxelles. Côte du Rhône. Oh, Côte de Rhône. Bien. Good baby. Je crois qu'il doit être assez coquin, oui. Plutôt. Sehr coquin. Bien. Madame Waterbrunner prendra un peu de vin aussi. Non. Le cœur. Madame Waterbrunner a une petite chose au cœur. Oh, cœur, mais aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Nimm doch ihr Arznei, Gerda. Ma femme Gerda a quelques médicamentations à prendre. Pour le cœur. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, malheureusement, on en prend tous, hein. Vous aussi, monsieur Barnachon. Vous prenez mon documentation, nous aussi. Ça m'arrive de temps en temps, comme tout le monde. C'est très rare. Vous en des flagada? Flagada? Non. Non. Mais vous savez ce que c'est, des fois, une petite bricole par-ci par-là, 3 fois. Il y a des petites coliques. Des coliqueunes. Voilà. Souvent, colique, monsieur Barnachon. Souvent, non. Très rarement, très rarement. S'il m'arrivait de manger du poisson plus ou moins frais. Poison. Du poisson, monsieur Waterbrunner, le poisson dans l'eau, rivière, alors friture, enfin voilà, enfin le poisson. Friture. Was sprechen Sie davon encore? Fiche. Gebraten Fische. Boison! Ma femme Gerda n'aime pas les poissons. Nicht gut! Ça, moi non plus, hein. Le poisson, non, ni j'en peux. Ah bon! Genug, Gerda. Genug. Parce que moi, j'ai vu des collaborateurs Starken. Solides, compris. Pas de crever. Pour ça, mon mari a toujours été Starken, monsieur Waterbrunner, n'est-ce pas, Gérard? Pour ainsi dire, toujours, ma Voilà. femme a raison. Depuis que je suis haut comme ça, j'ai toujours été Starken. Chez nous, on est Starken de père en fils. Toutes santé avant tout. Alors là, je suis bien de votre avis, monsieur Waterbrunner. La santé, ça vient en numéro 1. Nummer 1, ja. Pourvu qu'on soit Starken, après le reste. Ah. Santé production. C'est ça, c'est exactement ce que je dis toujours. Hein, santé, production. Les gravés. À l'hôpital. Parfaitement, qu'ils aillent crever ailleurs. N'est-ce pas, Charlotte? Oh bah ma foi, s'ils doivent crever, évidemment. Bah oui, qu'est-ce qu'on peut, hein. D'accord, Gerhard. Tout à fait d'accord, monsieur Waterbrunner, tout à fait d'accord. Là-dessus, je pense exactement comme vous. Garçon. C'est vrai, quoi. On n'a pas besoin d'y crever. Surtout dans un groupe comme le nôtre. Il faut que ça tourne. Il faut du rendement. Grandement, rien. Tiens, si on y réfléchit le rendement, il n'y a que ça qui compte. Hein? Que ça? Un peu de vin, monsieur Waterbrunner. En côte ronde, Godine. Enfin. Moi aussi, papa, j'en veux. Non, le vin, ce n'est pas pour les petits garçons. J'en veux. Tu te tais tout de suite, oui. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Où est-ce que tu as été élevé? Pas de pépine pour les petites gratuites. Ludovic, non mais Tu pas la veux, ta gifle, lundi? Tu la veux? Laissez, monsieur Ramachon. Ludovic. Toi, petite grapule. Mais Hans Otto, grosse grapule. Tous les mondes. Grapules. Mais les grosses grapules en haut et les petites grapules en bas. C'est comme ça l'humanité, non? D'accord? Bah ça, évidemment, dans un certain sens.
Prosit, madame. Prosit. Goûtons bien, hein. Maintenant que nous sommes un peu amis. Et maintenant que nous sommes pas un de peu manière. amis, je ne fais pas de manière. Je vous demande Mais tapez, monsieur de Vater. taper dans la charcuterie. Mais alors tapez, Ouais, monsieur bien, Vater, mais d'abord- tapez, je vous en prie. Faites d'abord servir Madame En Vater. première, madame. Ah bien, faites d'abord servir Madame Gerda, charcuterie niche. Oh, madame Elle a Gerda, une petite chose à l'estomac. Elle a une petite chose à l'estomac. Oh, l'estomac aussi. Aïe, 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 dis donc. Aïe, aïe, aïe. Elles sont des flacada. Flagada. Si j'avais su que Madame Vater ne supportait pas la charcuterie, enfin, j'aurais fait une autre entrée, je veux bien sûr, enfin, je veux dire, enfin. Non, non, non. Charcuterie, c'est un coup, j'adore. Maman, Je veux du saucisson. charcuterie en Gerhardt. Faut permettre que tout s'appelle Gerhardt. Je suis flatté, monsieur Vater. Toujours, j'appelle mes collaborateurs par le prénom. Plus sympathique, non? Plus, comment faut dire en français, galérique. Chaleureux. Galérien. Toujours la devise de Hans Otto. Arbeit, grosse famille. Travail, grande famille. Ça, au moins, c'est ce qu'on appelle une belle devise. Ah, c'est une très 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 belle devise. Très très belle. Grande famille. Ludovic. Au-dessus, le père. Au-dessous, les enfants. D'accord, Gerhardt. Naturellement, on est obligé d'être d'accord. Fais-y, papa, pas content. Fais-y. Il y a une bonne fessée de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. Fais-y. Et puis comme ça, au moins, ça marche droit. Marche droit, là. Et ceux qui marchent pas droit. Aus. Dehors. C'est ça du ballet. On dit chez nous, les hachés fait le boucheron. Ah, chez nous, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On dit comme on veut pour que les arbres tombent et que le forge rend fort. Monsieur Vaterbrunner a raison, Charlotte. Du moment que les arbres tombent et que le forgeron forge, que ce soit en Prusse ou ailleurs, c'est l'essentiel. Je prends personnel dans la main et je réforme. Je veux des hommes
Dazier. Les autres. Je brise. Arceau. D'accord, Gerhardt. D'accord, monsieur Waterbrunner. Je n'attendais que ça. Arceau. Ça s'arrose, non? Naturellement. Où est-ce que tu vas, Gérard? Je vais chercher une autre bouteille de vin. Ah, j'ai cru que t'allais téléphoner à Bruxelles. Non, pour le moment, ce n'est pas possible. S'il faut tout lui téléphoner, Gerhardt, ne vous gênez pas pour moi. Non, ça peut attendre. Ça peut attendre. Je veux du saucisson, maman. Ah, c'est mon chéri. J'en veux encore. Parce qu'on te dit qu'il n'y en a plus. Tu vois bien que le plat est vide. Petite saucissonneur. Prends un sorto. Tellement, une fois je mange du saucisson à Francfort, qu'après, toute la nuit, excuse ma tante, je dégueule! Ja! Was sagen Sie, Otto? Ich hab selber, ich habe meine Wurst in Frankfurt von mich gegeben. Otto. Ma va me garder des blagues, je dégueule. Prédicnature! Ce sont pourtant des choses qui arrivent. Un peu de vin, monsieur Waterbrunner. Les hommes de la treille! Prosit! Ah bien, Prosit. Prosit. Prosit, Gerda! Prosit, Otto. Dites. Prosit, petite grapule! Lui, saucissonneur et soifard. Ludovic, côte garçon. Madame, avec vous? Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je vous remercie, hein. Was gestern du an, Gerda? Ich wollte nur Frau Bernachon helfen, Otto. Man fragt dir nichts. Auf deinem Platz, Abhaut! Elle veut toujours se mêler de tout. Les femmes, Ça, les femmes. émerveilleuses. Ça, oui, je vois. Oh! Oh, superbe! Grosse et boulette! C'est une poule au pot, monsieur Waterbrunner. Oh, quand il monte, ma femme. Pour la poule, on va changer de vin. Je vais vous faire goûter mon petit Bordeaux. Ah, Bordeaux! Côte! Je vois déjà une fois à Marseille. Ah, vous connaissez Marseille, monsieur Waterbrunner. Bien. Je suis là-bas la semaine dernière pour le travail. Marseille jeune. Ah, ça. Oui, pèse. Marseille, ça, c'est sûr, c'est la bouillabaisse. Canabière. Je m'en fourre. Jusqu'à là. Was sagst du, Otto? Marseille! Oui, pèse. Otto. On va me garder un peu d'inadure. Vous allez me dire ce que vous en pensez, monsieur Waterbrunner. Ah. Oh. Prima. Bordeaux. Côte-Rhône. Poule aux potes. Joli matin Bernachon. Je reviens souvent chez vous, Cara. Vous serez toujours le bienvenu, monsieur Waterbrunner. En fait, vous et moi, quand c'est travail, Vous pouvez compter sur moi, monsieur Waterbrunner. chiffre d'affaires, gauche. Je ne demande qu'à travailler. Mon mari est tout prêt à mettre les bouchées doubles, n'est-ce pas, Gérard? Surtout quand on a la chance d'avoir un directeur qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a de la Poigne fort, un zanton, poigne de C'est fer, exactement ce qu'il nous faut, des poignes de fer. bourreau de Et travail, voilà, bourreau de travail, c'est ça. comme on dit, marche,
Oh, crème, marche ou crème, ni plus ni moins à choisir. Ah, nom de Dieu, Charlotte! Toi, Bruxelles, Gérard! Ah, Bruxelles! Marche, tu marches tout de suite, tu n'attends pas, tu marches! Ah, continuez! Viens. Ah, continuez! Surtout, ne faites pas attention à moi! Vous reprendrez bien un peu de poule au pot, monsieur Waterbrunner! Oh. Pour me faire plaisir! Cantatrice, madame. Laissez-vous faire, monsieur Waterbrunner, laissez-vous faire! Oh, jamais un sortant ne refuse l'entrée d'une jolie femme. Madame Waterbrunner, on refusera peut-être un peu! Nein, ma femme Bernard ne prend qu'une fois. Chérie, il y a un bon gâteau! Chocolat, chérie, au chocolat! Chocolat, oh madame, gâteau. Je l'ai fait spécialement pour vous, hein, monsieur Waterbrunner! Alors dans ce cas, je prends trop de portions. Toujours. Oh, actif, cours. Entschuldigen Sie bitte. Enfant Gerda, t'excuse, madame Bergachon. Idiot! Mais alors, vous n'avez pas du tout à vous excuser, madame Waterbrunner. Ça peut arriver à tout le monde. Toujours aller à l'alcoolique quand elle a bouffé. C'est ainsi, hein. Chacun a ses petites manies, quoi. Mon mari, il marche, madame Waterbrunner a le croquet collé. C'est comme ça, hein. J'ai l'estomac. Oh, l'estomac, ça aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et le ventre alors, hein? Ma femme Gerda aussi. Le ventre toujours un peu relaqué. Relâchez. Relaqué, ah. Et, Voyons, flagada. Flagada. Hat es dich, du Nase zu, Gerda? Je lui dis de se boucher le nez. ça, des fois, ça réussit, en effet, hein. Elle niche. Ah oui, remarquez, ça ne réussit pas toujours, hein. Je suis confuse que ma femme Gerda fasse les hoquettes chez des Français, madame. Ce n'est pas une question de nationalité, monsieur Waterbrunner. Ça peut arriver dans tous les pays. Ah, c'est comme les coliques. Moi aussi, je les ai eu les coliques tout à l'heure. Ah, maman? Toi, tais-toi, on te demande rien, tu marches avec ton père. Ich kann vielleicht zu Toiletten gehen, oder? Ma femme Gerda demande la permission d'aller à la Ah toilette. non, Charlotte, pas les toilettes, hein, pas maintenant. Malheureusement, nous avons de gros ennuis avec la tuyauterie. Des fluides. Oui, oui. Ach so. Die Toiletten sind kaputt. Malheureusement, aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, d'ailleurs, il faut que je téléphone tout de suite. Combien, mais pourquoi faire, Gérard? Pour les fuites, Charlotte, Bruxelles. Il va, papa? Petite fuite ou grosse fuite? Eh bien, plutôt grosse, je suppose. Oh, si c'est pas très grosse, je repars tout de suite. Jamais je n'oserais, monsieur Waterbrunner. Nous nous connaissons encore si peu. Pas de timidité, madame Bernachon. Avec collaborateur, toujours solidarité. Ce n'est pas de la timidité, mais les toilettes, c'est tellement intime. Oh, je connais. Hans Otto commence carrière dans le cabinet de Francfort. Ah, je ne savais pas ça. Vidange, ja.
Apprentissage de la vie sur le tas. Je me fais moi-même tout seul, force de poignée. D'abord longe, après installation sanitaire, couvette, bidet, zivonne, chassé, commodité, hygiène. Je reste en cabinet de Francfort 12 années. Je sors seulement pour épouser ma femme, Gerda. Famille d'affaires, faïence et industrielle. J'ai mal, maman. Où ça, mon chéri? Au ventre, maman. Comme tout à l'heure. Ça ne se peut pas, mon J'ai chéri. besoin, ça ne se peut pas. maman. Encore. Mais non, mon chéri, Ça va passer. Ça va tu passer. n'as pas besoin. C'est rien du tout. Colique. Besoin, maman. Maman a fait un gros gâteau, tu verras, tout au chocolat. Besoin, maman. Tu en auras un gros morceau rien Non, que mon chéri, pour tu toi. n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as Trop rien envie, aucune idée. Besoin, Attends, maman. mon chéri, il faut que Maman a papa fait un ait gros fini de gâteau tout au téléphoner. chocolat. Tu en auras un gros morceau. Rien Vous que voulez pour que toi. je cherche Gerhardt, Madame J'ai Bernachon? trop envie, maman, j'ai trop envie. Attends un peu, mon chéri. Il faut Non, attendre que surtout papa pas, finisse mon de mari a téléphoner. horreur d'être dérangé. Vous voulez que je cherche Gerhardt, Madame Bernachon? Non, surtout pas. Mon mari a horreur d'être dérangé quand il téléphone. Ça me garde, maman. Ne te secoue pas, ne te secoue pas. Tu sais bien que tu as ta culotte neuve. Je peux plus, maman. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Maman va te chanter la souris grise. Comme tout à l'heure. Tu te rappelles? Une petite souris grise dans son bel habit de gala, voulant manger des friandises, tomba Die graue Maus! Otto! Ja, natürlich! Eine kleine graue Maus, die jeden Tag grüßt die Katze. Sie trippelt schnell in der Tu vois, mon Hand. chéri, Madame Interveneur la connaît aussi. Die graue Maus! Otto! Ja, ja. Eine kleine graue Maus, die jeden Tag grüßt die Katze. Sous l'ombre des friandises, tombe sous la réplication. Gris, gris, gras, gras, le vilain chat. Gras, gras, gris, gris, ce gris. Paka, maman. Paka. Une petite souris grise qui est un tas rusticate, voulant manger des friandises, fällt in die kalte Katze. Gris, gris, gras, gras, le vilain chat, gras, gras, gris, gris, ce mystique gris. La ligne est en dérangement. Fais servir les crottins, Charlotte, Gérard. Moi j'emmène le petit. Bruxelles. Ludovic. Poliken. Grosse cacaria. Aïe aïe aïe.